Attention! Le problème du Cameroun, c'est un peu comme le problème de toute l'Afrique, c'est que nous avons beaucoup de stars, mais peu de leaders. Un pays ne se développe pas avec des stars, un continent ne se développe pas avec des stars. Pour qu'il y ait développement, pour qu'il y ait une société évoluée, il faut du leadership. Une star, c'est quelqu'un qui a un talent particulier dans un domaine particulier et qui a réussi à briller dans ce secteur-là et qui s'est fait une notoriété nationale ou internationale et accessoirement qui a gagné de l'argent. Le problème en Afrique, c'est que nous avons cru que la prolifération des stars allait y apporter le développement et on est surpris que ce n'est pas ce qui a lieu. Le deuxième problème, c'est que nous avons cru que la meilleure façon d'aider, c'était de donner le matériel, l'argent, ou de faire des dons alimentaires. L'être humain n'est pas que matière, l'être humain c'est aussi un esprit. Vous ne pouvez pas nourrir le corps et ne pas nourrir l'esprit, ça ne va pas faire évoluer la société. Après le corps, il faut passer à l'étape supérieure et nourrir aussi l'intellect. Ça signifie que quand quelqu'un a faim, quand quelqu'un n'a pas de maison, quand quelqu'un n'a pas de soins, il est important, oui, que j'apporte de la nourriture, que j'apporte un logement, que j'apporte des hôpitaux, mais il est important aussi que je lui fasse comprendre même le bien fondé, la nécessité d'avoir tout ce qu'il a là. Il faut qu'il comprenne pourquoi il a droit à cela. Il faut qu'il comprenne qu'il a droit à cela. Il faut qu'il se dise, si on ne me donne pas à manger, ceux qui ont la responsabilité de me donner à manger sont en faute. Si on ne me soigne pas, ceux qui ne me soignent pas sont coupables de non-assistance à personne en danger. Il faut apprendre aux Camerounais, il faut apprendre aux citoyens qu'ils ont des droits. Voilà les deux premiers problèmes, la prolifération des stars et l'aide matérielle. Il ne faut pas être star, il faut être un leader. Il ne faut pas nourrir que le matériel, que le corps, il faut nourrir aussi l'esprit. Et troisièmement, il ne faut pas attendre qu'il nous arrive malheur avant de comprendre la nécessité de se battre pour les deux premiers points que je viens d'énoncer. La problématique dans des personnalités publiques au Cameroun, c'est qu'elles attendent de vivre dans leur propre chair les tares qui arrivent d'ordinaire à tout le monde. Et où elles n'ont pas compris quand cela ne leur arrivait pas encore qu'il fallait se battre pour cela. Voilà le principal problème que nous avons en Afrique. Puisque les gens préfèrent être stars qu'être leaders, ils ont du mal à se frotter, notamment au système dominant. Nous avons créé un pays, l'exemple du Cameroun, totalement pervers où, parce qu'on est en dictature, vous êtes conscient qu'on est en dictature, mais parce que vous ne voulez pas vous mouiller et vous battre contre la dictature, vous profitez d'un pays où la logique consiste à soutenir le pouvoir en place tout en se réclamant apolitique, tout en se réclamant neutre, tout en se réclamant républicain. Mais si vous venez à soutenir un parti d'opposition, par exemple, ou un leader hostile au régime, on vous dira « Ah, tu es entré dans la politique, pourquoi tu fais politique ?» Examinez donc la rationalité de cela. Si je soutiens Paul Biya, et que je dis après je suis apolitique, je peux tout autant soutenir Maurice Kamto ou quelqu'un d'autre et me réclamer apolitique. Mais on est en dictature et nos personnalités publiques, nos stars, le savent qu'on est en dictature. C'est pour ça qu'elles bradent leur liberté de penser et elles disent oui, notre papa, nous soutenons notre papa, Paul Biya, oui, vive le Cameroun et tout, parce que dans la tête des citoyens d'une dictature, le Cameroun est la propriété de Paul Biya. Vous êtes donc embrigadés dans cette logique-là où je peux dire je soutiens Paul Biya et être toujours apolitique, mais si je soutiens son adversaire, là il y a problème. C'est donc dans le même ordre d'idées que les personnalités publiques, à l'exemple de Samuel Eto'o, n'avaient pas eu la présence d'esprit de combattre le volet mental des inégalités, le volet moral des injustices qu'il y a au pays, avant que ça ne leur arrive à eux-mêmes. Et c'est pour ça que c'est problématique, c'est pour ça que le pays n'émerge pas, c'est pour ça que nous bavassons beaucoup sur le développement, 2035, etc. Mais évidemment, ça reste des vœux pieux qui n'arriveront jamais tant que nous n'élevons pas l'esprit. Donc, on a vu les élections à la FECAFOOT avec Samuel Eto'o qui, justement, a veillé à ce que la tricherie n'ait pas lieu, qui a veillé à ce qu'il n'y ait pas de fraude, qui a surveillé les irrégularités et qui s'est plaint des soupçons des velléités de tricherie. Les mêmes tricheries dont il se plaignait sont les mêmes
même tricherie dont d'autres se plaignaient sur le volet politique, parce que la tricherie découle du système d'élection, du système de gouvernance pervers que Paul Biya a mis en place depuis une quarantaine d'années. On a eu le multipartisme en 1991, dans les années 90, on a eu l'état de droit et tout ce que vous voulez sur le papier, mais cela ne s'est jamais matérialisé dans les faits. Et pendant des années, on a réclamé que cela se matérialise dans les faits. On a dénoncé les tares de Paul Biya qui, justement, profitait d'un système qui se nourrissait des irrégularités et des injustices électorales. On a réclamé, justement, la considération de l'autre au même niveau que soi-même. Le problème, c'est que, à l'instar de lui et de beaucoup d'autres, les Camerounais n'ont pas estimé, ceux qui n'en étaient pas victimes, n'ont pas estimé qu'il était nécessaire de combattre cela. Si vous attendez que quelque chose vous arrive avant de vous battre contre cette chose, votre combat prend une connotation personnelle. Le combat doit être collectif. Ça veut dire que si je suis dans l'opulence, si je suis dans la richesse, si je vis dans une ville, si j'ai des voitures, des maisons, des propriétés, des placements immobiliers, il faut que je sois capable, après y avoir aidé les gens, après avoir donné de l'argent, donné de la nourriture aux nécessiteux, il faut que je sois capable, d'éduquer les nécessiteux à réclamer justement de l'administration chez qui ils payent leurs impôts, justement la même infrastructure pour eux, pour qu'ils n'aient pas à mendier, pour qu'ils n'aient pas à commander. Et il faut que dans le même ordre d'idées, je leur apprenne à réclamer auprès de ces structures, après le fait que je leur apprends à réclamer auprès de ces structures, il faut que j'apprenne moi-même à réclamer auprès de ces structures, justement ce que de droit. Donc les problématiques que nous avons au Cameroun, et c'est ce que nous avons actuellement, nous avons dénoncé un système qui broie ces enfants. Nous avons dit à ceux qui profitaient de la dictature, attention, la même chose qui nous arrive aujourd'hui pourra vous arriver demain. Nous leur avons dit, le système n'a pas d'amis. Vous pensez que vous êtes amis de la dictature parce que vous dites du bien de la dictature. Mais à partir du moment où vous serez fauché par la dictature, quand vous voudrez réclamer vos droits, et vous avez raison, Samuel Eto'o a raison de réclamer ses droits, Samuel Eto'o a raison de réclamer son autorité, sa suzeraineté institutionnelle sur un certain nombre de choses, sauf qu'il a face à lui un système pervers et totalement carnassier qui broie tous les bons intentionnés. Donc, la critique que nous avons toujours eu envers Samuel Eto'o, c'était que tout bien intentionné qu'il soit, lorsqu'il va réclamer pour lui ce que d'autres réclament, il lui arrivera, et il sera très surpris, il lui arrivera justement ce qui est arrivé à certains qui réclament. Maurice Kamto du MRC était dans le gouvernement Biya. À l'époque, quand il ne s'était pas encore érigé en adversaire politique pour la campagne en challenger pour justement contrecarrer la réélection de Biya la millième, on n'empêchait pas ses allées et venues, on ne les chassait pas de Douala, on n'empêchait pas ses réunions dans ses salles de conférence, on n'empêchait pas ses voyages, on ne le mettait pas en prison. Il aurait pu penser que bon, je profite du système, donc ça va. Mais il a compris que c'est un système qui martyrise les autres. Donc il est sorti de là en se disant, je vais combattre ce système, je ne vais pas attendre que le malheur m'arrive, mais je vais combattre ce système et vivre dans ma chair la même souffrance que les Camerounais vivent, que j'ai vu souffrir, que j'ai vu endurer quand j'étais encore au sommet dans l'administration. Maintenant, Samuel Eto'o s'est retrouvé dans le paradigme où il revendique sa responsabilité en tant que président de la FECAFOOT de désigner le président, l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe nationale des Lions indomptables. Il se heurte à un système qui nous a fait justement mordre la poussière au Conseil constitutionnel, où nous avons présenté des textes de loi, nous avons présenté les prérogatives des partis d'opposition, nous avons présenté justement les métastases du cancer politique qui gangrène les élections. Mais malgré cela, le président du Conseil constitutionnel, nommé par Paul Biya, et à qui on a justement acheté une somptueuse villa à 212 millions de francs CFA, Monsieur Clément Atanga nous a dit que toutes nos revendications étaient irrecevables. C'est la même chose qui arrive actuellement à Samuel Eto'o avec le président Narcisse Mouelekombi, le ministre des Sports, qui lui dit non, c'est moi qui justement ai l'autorité suprême sur la question. Et dans le même ordre d'idées, vous avez l'un des secrétaires au ministère de la Communication, Monsieur Félix Zogo, dont je garde un excellent souvenir, qui a brutalement retourné sa veste contre Samuel Eto'o et qui justement dit que Samuel Eto'o a échoué dans tout ce à quoi il touchait. Et ce n'est que le début des déboires, ce n'est que le commencement des douleurs. Bon, ce qui nous fait mal, c'est que nous avons apprécié, nous avons aimé, nous adorons. Je regarde encore les vidéos YouTube de Samuel Eto'o où il martyrise les défenses de la Liga espagnole, où il nous a fait frémir de plaisir à l'Inter de Milan, où on a continué à regarder les matchs à
Alanji Makashkala quand il est allé là-bas. Des noms imprononçables que nous avons appris parce que nous voulions suivre le numéro 9. On se souvient même de ces brefs passages à la Sampdoria, de Gênes, à Chelsea. Donc, nous avons aimé Samuel Eto'o, le footballeur. Mais à un moment donné, comme sur la question de la double nationalité, on a commencé à poser la question, pourquoi ne pas utiliser sa notoriété pour justement mettre en difficulté ces institutions qui nous pourrissent la vie, à nous, le bas peuple, à nous, les Camerounais lambda? Pourquoi ne pas combattre un truc dont on a pourtant la possibilité parce qu'on a la puissance populaire. Parce qu'à l'époque, quand on est footballeur, quand on est au sommet de sa gloire, c'est là où on est le plus écouté. C'était le meilleur moment. Maintenant qu'il n'y aura plus de vidéos récentes qui vont te faire briller sur le terrain, maintenant que les images de toi au sommet de ta carrière seront des images d'archives, sur quoi vas-tu te focaliser pour renforcer justement ta puissance? Les gens vont dire tu es un has-been, les gens vont dire bon l'époque est révolue, les gens vont dire de toute façon tu n'as rien accompli dans ta carrière, les gens vont dire passons à autre chose. C'était pour éviter cela qu'il fallait se battre contre beaucoup de choses. C'est pour ça que comme sur la double nationalité, nous étions en train de dire il y a quelques semaines encore, il faut que ceux qui sont célèbres et qui jouissent de la double nationalité commencent déjà à se battre pour que tous les Camerounais aient la double nationalité et ils n'aient pas la possibilité, n'aient pas l'obligation de choisir. Je suis français, je suis allemand, je dois renoncer à ma nationalité camerounaise. Pourquoi? Mon père, ma mère, ma grand-mère, mes grands-parents sont tous au Cameroun. Si je prends un papier d'une république étrangère, c'est peut-être pour faciliter mes déplacements, c'est peut-être pour faciliter mon intégration multiculturelle, mais je ne vais pas perdre mon origine pour autant. C'est absurde. Mais ils ne le font pas. Et quand cela va leur arriver à eux, à leurs enfants, ils vont se rendre compte qu'il fallait se battre contre ce système-là. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est comme ça parce que nous avons des stars et pas des leaders. Nous avons des gens que la foule suit énormément, que la foule applaudisse, mais qui ne profitent pas de cette foule-là pour leur inculquer le sens du combat, le sens de la revendication, le sens du droit, le sens de la morale, qui ne leur dit pas que ce n'est pas le matériel que je vous donne, l'argent que je vous donne, la nourriture que je vous donne va vous nourrir pour un temps, mais la réclamation de l'état de droit, de l'alimentation, de l'infrastructure va vous nourrir pour la vie. Voilà les problèmes que nous avons dans ce pays. La footballeuse Gaëlle Nganamot a eu exactement le même problème sur la question de l'homosexualité. Moi, je ne milite pas pour l'homosexualité, même si je ne milite pas contre. Mais si quelqu'un estime que l'homosexualité est il est important que l'homosexualité soit implantée dans son pays pour que lui il puisse jouir de son homosexualité, je vais lui souhaiter bonne chance. Si le combat fonctionne, si son combat fonctionne au Cameroun, tant mieux. Si le combat ne fonctionne pas, tant pis. Ça fonctionnera peut-être dans 100 ans ou dans 200 ans. Les pays ont chacun leur paradigme. En Europe, on tolère l'homosexualité. En Afrique, dans certains pays, ce n'est pas légalisé, ce n'est pas institutionnalisé, ce n'est pas toléré. Chaque pays évolue selon son rythme, chaque pays évolue selon son système. Mais si tu sais que tu es homosexuel et que tu aimerais bien jouir de ton homosexualité, commence par revendiquer justement les droits des homosexuels. Ne te cache pas quand on bastonne quelqu'un comme Shakiro en disant bon, de toute façon, moi, ça ne m'arrivera pas. Je fais mes choses dans mon coin et de toute façon, voilà. Parce que à un moment donné, les images finissent par fuiter et tu te retrouves en grande difficulté. Pourquoi? Parce que les stars ne savent pas être des leaders, parce que les stars ne savent pas combattre pour une cause. Les stars au Cameroun, comme partout en Afrique, aiment prendre les photos avec les dirigeants politiques, parce qu'ils ne veulent pas d'ennui, parce qu'ils ne veulent pas d'embrouille, parce qu'ils ne veulent pas se frotter à ces dirigeants-là, parce qu'ils ont peur d'aller en prison, parce qu'ils ont peur de perdre leur statut, parce qu'ils ont peur d'être catalogués persona non grata. En Amérique, la meilleure joueuse du monde de la Coupe du Monde 2019 en France, Megan Rapinoe, avait refusé la convocation de Donald Trump à la Maison Blanche. La Maison Blanche, c'est-à-dire dans le Oval Office, le bureau le plus célèbre de la Terre. Elle a refusé d'y aller parce que ses opinions ne cadraient pas avec les opinions de Donald Trump. Il faut que les Camerounais célèbres, les stars, soient capables de faire cela. Il faut arrêter le conformisme. On avait demandé à Mongo Betty c'est quoi l'Africain? Il dit, il y a des Africains conformes, il y a des Africains non conformes. On lui a demandé, et vous? Il a dit, et moi je ne suis pas conforme du tout. C'est ça, être libre. Être capable d'exprimer ce qu'on pense et ne pas se cacher derrière justement le plus fort alors qu'on sait qu'il écrase les plus faibles parce qu'on ne veut pas de ceci avec la dictature. C'est naïf de penser que ce sont éternellement les autres qui vont subir cela. Ça finit par nous arriver nous-mêmes et c'est d'autant plus dommage que quand on regarde l'échiquier actuel, Samuel Eto'o n'est qu'au début de sa souffrance. Il finira peut-être par rejoindre la résistance, mais beaucoup plus tard qu'il ne l'aurait fallu. Heureusement que Chana Pierre chante « Il n'est jamais trop tard ». Mais c'est une leçon pour tous ceux qui actuellement ne subissent encore aucune répression, mais qui justement ont ce statut de célébrité, de star. Il est temps de combattre les causes, il est temps d'exprimer son opinion. Nous, on n'a pas eu peur d'exprimer nos avis, c'est ça la grandeur d'âme.
il est important de dire ce qu'on pense parce que au moins, quand tu ne seras plus de ce monde, on saura ce que tu pensais. C'est la meilleure façon de rester éternel parce que tu as tes idées propres. Si tu te conformes au système dominant, enfin, tu meurs le jour de ta mort, tu es mort parce que même tes idées ne subsistent pas puisque ce sont les idées que t'a imposées le système actuel et non les tiennes. Donc c'est le message à adresser aux célébrités camerounaises et africaines actuellement. Battez-vous pour les droits des autres quand vous ne subissez pas encore les tares que les autres subissent parce que le jour où les mêmes sévices que eux ils subissent vous arriveront, ils auront du mal à vous soutenir parce qu'ils se diront ah maintenant il se bat parce que ça le touche dans sa propre gueule, or il aurait dû nous soutenir quand ça nous touchait nous-mêmes. Bon, la nourriture, l'argent, le corps, c'est bien, l'esprit, la morale, le mental, la justice et la dignité humaine, c'est mieux. C'est une leçon de vie et elle est atemporelle. Bravo.